Bonjour et bienvenue dans le Petit Journal. Ils ont illuminé le ciel et les yeux des Huisa, la patrouille de France, étaient présentes à la fête de l'air. Nous avons rencontré ces pilotes d'exception. Sur la piste de décollage de l'aéroport de Grenoble, les avions tricolores se préparent à la fête de l'air de l'Alpe d'Huez. Mais avant de toucher le ciel, une étape décisive dans l'entraînement des pilotes, la musique. Là, vous allez assister ni plus ni moins au vol en vitesse réelle avec toutes les communications. Alors comme vous avez vu, je vous ai parlé de musique. Alors pourquoi on appelle ça la musique ? C'est parce qu'il y a une dimension théâtrale qu'on cultive allègrement et en fait ça fait partie aussi du spectacle. Et ça s'explique très bien parce qu'en fait, dans notre apprentissage de la manière de piloter la patrouille de France, on a besoin en fait de suivre la gestuelle du leader. Top, je rends du trim, -3. Et je dégauchis, main, non. Et ensuite également au niveau des mains, vous allez voir la main gauche là qui va agir un petit peu comme ça, un petit peu comme un pianiste. Et ça c'est fait justement à dessein puisque l'Alpha Jet est un bimoteur, donc on essaie d'agir moteur après l'autre pour être le plus précis possible. Les 9 pilotes de la prestigieuse patrouille rejoignent leur cockpit tous les week-ends pour des représentations. Mais le show de l'Alpe d'Huez sort de la routine habituelle. La particularité de l'Alpe d'Huez, c'est qu'on est amené à faire un peu plus d'entraînement que d'habitude, puisque le site est vraiment très particulier, c'est un site de haute montagne, avec l'aérologie qui est particulière, et également les performances de nos avions. Plus on vole haut, moins on a de réponse moteur. Ce sera finalement, avec ce matin, notre 3e vol d'entraînement, alors que sur d'autres sites, on ne se contente que d'un seul vol d'entraînement. Le leader de la patrouille, le commandant Laurent, est passé par l'école des pupilles de l'air de Grenoble. La région entretient une relation particulière avec les 9 aviateurs. C'est la proximité en effet de l'Alpe d'Huez avec la base 749 Montbonneau montre aussi le lien de l'armée de l'air et de l'espace avec cette région particulièrement. Puisqu'on a beaucoup d'officiers ou de sous-officiers, de gens qui sont issus de ces classes. Ça va du collège jusqu'aux classes préparatoires. Et ça permet d'avoir un vivier de forces vives et surtout créer de l'émulation, de la motivation. C'est chez les jeunes et rien de tel que de faire une démonstration à l'Alpe d'Huez qui est vraiment juste à côté de leur base. La fête de l'air rassemble de nombreuses performances aériennes, de l'hélitreuillage à la voltige en passant par les baptêmes de l'air. L'armée de l'air enrichit cette journée dans les nuages. L'emblématique patrouille de France, c'est la 2e année consécutive qu'elle vient ici, c'est une grande chance. On a aussi l'A400M de l'armée de l'air, qui est un avion de transport. On a l'équipe de voltige de l'armée de l'air avec un avion de voltige. Donc 3 ambassadeurs de l'armée de l'air sont présents. C'est un beau signe de confiance que nous fait l'armée de l'air. Une dernière figure pour dire au revoir à son public émerveillé. Bien plus qu'un lieu de recueillement, une vraie œuvre architecturale, Notre-Dame-des-Neiges vous ouvre ses portes le temps d'une visite. Fièrement dressée au milieu de l'Alpe d'Huez, Notre-Dame-des-Neiges s'ouvre à la visite commentée 2 fois par semaine avec le guide culturel Frédéric Tan. C'est une église, en quelques mots, qui a été construite à partir de 68 pour remplacer une petite église qui se trouvait au bout du parking, qui s'appelait également Notre-Dame-des-Neiges, qui, elle, était construite en 1940. Âgé de moins d'1 siècle, le lieu de culte ne manque pas d'envergure, notamment grâce à son orgue. Il y a des concerts qui sont donnés de haut niveau tous les jeudis, été comme hiver, et on vient de loin, des 4 coins de la France, mais également des 4 coins de l'Europe, et même parfois de pays extra-européens, pour jouer sur cet orgue. Et cet orgue est connu dans le monde entier, de par son originalité, en forme de main, mais également l'excellence de cette acoustique. À côté de l'instrument, le regard des visiteurs est attiré par les vitraux faits de drôles de visages. C'est l'artiste isérois Ascabas qui a imaginé ces scènes bibliques hautes en couleurs. Ces œuvres transparentes viennent illuminer l'intérieur de cette église en forme de tente. La tente, c'est l'idée de rassemblement, tout simplement, de faire venir dans cette église des gens très différents, des gens bien sûr pour prier, des chrétiens, mais également d'autres religions, des personnes athées. Accompagné de son ami Michel, Daniel est venu redécouvrir ce lieu saint. Je le trouvais excellent et ça m'a fait plaisir de revoir des points parce que entre-temps j'ai oublié. On oublie toujours un petit peu. Si, c'est une très bonne visite grâce précisément à notre guide, parce que pour capter l'attention des gens de 5h30 pendant 1h30, pas avec des banalités. Au-delà de la spiritualité, Notre-Dame-des-Neiges propose un moment d'évasion dans un monument unique en son genre.
Et ne manquez pas le national de pétanque du 27 au 29 août à l'Alpe d'Huez, tous à vos cochonnets. C'est la fin de ce petit journal, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine car l'été n'est pas fini à l'Alpe d'Huez.